communication qui sont très très importants à l'heure actuelle. Cette prévention primaire est caractérisée par son faible coût par rapport à la prévention secondaire qui, elle, s'occupe des soins endigués aux individus malades dans des établissements hospitaliers. Et leur rôle, c'est de faire baisser la prévalence. Tandis que la prévention tertiaire, qui s'occupe des indemnisations pour pallier aux zones des agents infectieux ou toxiques qui pénètrent l'organisme, c'est un danger pour la santé publique parce qu'elle a une grande charge de morbidité, elle est variée et qui sont très importants pour la prévention primaire. Ce sont les facteurs favorisants, les moyens utilisés pour la manipulation des produits alimentaires, les méthodes, le transport, le stockage, tout ça, ça représente des facteurs qui favorisent ces maladies d'origine alimentaire et sur lesquelles on doit agir pour réduire l'incidence des maladies d'origine alimentaire. Les autres facteurs prédisposants, tels que l'analphabétisme, le manque de formation, le manque d'information, acteurs qui ne sont pas permanents, tels que les gens de l'environnement, du tourisme, de la justice, les forces de l'ordre et les laboratoires qui sont agréés, qu'ils soient du secteur privé ou du secteur public. Le niveau d'action du BMH dans la filière de commercialisation des produits alimentaires. Donc, les produits alimentaires suivent schématiquement le même itinéraire presque. Depuis la source, comme on dit, de la fourche à la fourchette, les produits de la pêche, les produits agricoles, les animaux, la volaille, les poissons, etc., ils sont transportés par des moyens énormes de long trajet vers des établissements grandioses, tels que des abattoirs, des halles aux poissons, l'industrie agroalimentaire, les marchés au groupe. Puis, il y a des produits secondaires qui sont transformés, transportés également sur de courts trajets vers des dépôts, des grossisteries. De là, il y a un transport vers des individus ou bien des restaurations collectives ou bien pour les points de vente au détail et enfin au consommateur final. Ce moyen de transport qui est variable d'un niveau à l'autre mérite une attention particulière. Si l'ONSA et les autres organismes s'occupent des établissements de grands volumes, qui sont moins nombreux que les établissements de restauration collective et des points de vente, le BMH a cette lourde tâche qui s'occupe des petits établissements, mais qui sont très nombreux. Ils sont très nombreux, ça signifie qu'il y a un grand risque de maladies d'origine alimentaire. Le BMH est la stratégie de la prévention. Le BMH, comme les autres établissements, il agit à des points critiques. Au niveau des autorisations ou des agréments et au niveau des contrôles sanitaires permanents ou périodiques ou épisodiques. Alors, au niveau de la restauration collective et de la vente au détail, c'est l'apanage des BMH et des communes. Donc, il faut fortifier ce niveau d'action. Ensuite, il y a la sensibilisation des responsables, des professionnels et du grand public. Le BMH travaille méthodiquement comme indiqué par les autres établissements, que ce soit l'OMS ou bien par d'autres établissements qui ont travaillé sur ce thème, sur le Codex Alimentarius. Il agit sur les facteurs de risque principalement pour réduire l'incidence, c'est-à-dire sur le milieu de travail, la main-d'œuvre, les moyens, la matière première, les méthodes et la gestion de l'établissement. Ceci, toutes les inconformités, toutes les insuffisances, toutes les négligences peuvent mener au tiers. Les textes
qui sont aujourd'hui en vigueur détaillent très bien la prise en charge de ces contrôles. Le dispositif local de surveillance de contrôle de l'hygiène de la salubrité des produits alimentaires est constitué par tous ces éléments. On a l'autorité locale, l'ONSA, le BMH, la santé et d'autres là que j'ai dit. J'ai mis cette diapositive pour vous montrer schématiquement l'emplacement de chaque intervenant. Il faudra peut-être parler avec eux ensemble d'une façon mutuelle et permanente. L'impact socio-économique des MOA et la conduite à tenir. Donc, les inconvénients des MOA sont l'impact sanitaire direct, ça se voit, c'est un fléau de la santé publique, c'est un danger remarquable. C'est un destructeur, il a un impact négatif sur le travail et la scolarité. Il réduit l'activité économique par l'éviction de la consommation des produits alimentaires. Il participe à la dégradation du secteur touristique. Il participe à l'augmentation du chômage et autre chose. Alors, d'accord. Les perspectives correctives, nous avons la prévention, le renforcement des moyens de prévention, l'autonomie, la cohérence, la durabilité, la complémentarité et le partage des responsabilités et la mise à niveau par la motivation de la Commission régionale d'hygiène et de salubrité publique, la maîtrise de tous les niveaux de la filière commerciale des produits alimentaires, la synchronisation des actions des différents intervenants, le renforcement du dispositif de riposte et la valorisation du BMH. Alors pour conclure, le BMH doit être valorisé. D'abord, il faut combler le manque en personnel qualifié, médecins spécialisés en médecine communautaire et sociale, techniciens d'hygiène, infirmiers, techniciens d'administration et juristes. Il faut lui offrir les moyens de travail, qu'ils soient administratifs, techniques ou financiers. Il faut prévoir une formation polyvalente, qualifiante, administrative et technique. C'est le rôle des facultés de médecine, des facultés des sciences et de biologie, des écoles et instituts techniques des sciences de la santé, la formation continue par la commune, le ministère de l'Intérieur, l'agriculture, la santé, et enfin favoriser une communication souple et mutuelle entre les différents départements. Alors, ce schéma va vous montrer que l'ensemble doit former une chaîne solide pour mettre fin aux maladies d'origine alimentaire et créer un dispositif régional de surveillance et de riposte pour promouvoir la recherche sur les maladies d'origine alimentaire afin de protéger le grand public. Je vous remercie pour votre attention.